Aujourd'hui, on va parler de Parashat Zachor. Donc, Parashat Zachor, c'est vrai que ils lui prêtent beaucoup plus d'importance par rapport aux autres parashiot. On a expliqué dans le dernier cours qu'il y a 4 parashiot, donc 4 Shabbatot dans lesquels on va sortir un Sefer Torah en plus. Et le Shulchan Aruch il rapporte, il dit que Yesh Omrim, il y en a qui disent que Parashat Zachor et Parashat Para, c'est Menatora. Alors, Bémet, dans les Posrim, c'est un din qui a été largement discuté. Est-ce que vraiment Parashat Zachor Menatora ou pas? Sur Parashat Para, on va dire, il y a beaucoup plus de Posrim qui disent qu'elle n'est pas vraiment Menatora, malgré que certains ils disent c'est Menatora, mais Parashat Zachor, il y a, on va dire, ça a été bien discuté. Alors ici, Moreno Arav, Rabbi Meir Mazouz, dans son livre Sansan Le'air, alors il a amené 2 tchouvot, donc ce qu'on appelle Shela ou Tchouva, il a posé la question, il a essayé de développer donc ce din-là, cette question-là. Moreno Arav aussi, Rav Yosef, pareil, il a traité cette question, mais on voit qu'ils ont quand même, bien sûr, ils partent sur les mêmes principes, mais au niveau du Psach Halakha, il y a des petites différences. On va essayer, Bezrat Hashem, donc de vous donner l'avis de chacun et c'est quoi la meilleure manière que on doit faire, et surtout par rapport aux femmes. Alors maintenant déjà, alors on dit que il y a le Tosfot et beaucoup de Rishonim, alors ils pensent que Parashat Zachor c'est min Torah, parce que la Torah elle a dit Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech besetchem Misraim. Donc il y a un ordre de la Torah de se rappeler ce que Amalek nous a fait dans le passé à notre sortie d'Égypte. Et vu que lui, il a essayé d'exterminer le peuple d'Israël, aujourd'hui, nous aussi, donc on a la Torah nous recommande Mahot imhet zekr Amalek lo tishkach. Alors le Rambam, alors lui et d'autres poskim aussi, ils pensent que non, que cette mitzvah, la mitzvah de Zchira, se rappeler de la Mhiya de Amalek, elle n'est pas Menatora. Alors maintenant, aujourd'hui, alors Moreno Arav Mazouz, il a tranché dans son livre, donc Sansan Liyair, et là, pareil aussi, donc on voit Rav Ovadia, il dit que vu qu'on voit beaucoup de posrim qui tiennent que Parashat Zachor, c'est Menatora, alors l'homme, il doit veiller d'être présent pendant ce passage et respecter pas mal de conditions. Alors les conditions, c'est que déjà, au niveau de Sefer Torah, il faut sortir le meilleur Sefer Torah, le Sefer Torah le plus méhoudar qu'on a à la synagogue. Ça, c'est la première chose. Alors deuxième chose, alors le Baal Koré, celui qui va lire, il doit faire attention. Normalement, le Baal Koré, en règle générale, alors s'il veut, comme on dit, donc entrer dans ce Inyan-là, exercer et lire la Torah, il faut qu'il sache, c'est pas, on va dire, on ne peut pas lire comme on veut. La première des choses, il faut préparer donc la Torah. Et deuxièmement, il faut aussi apprendre à prononcer. Bezrat Hashem, on a dit qu'on va faire un jour, si Dieu veut. Donc ces règles-là, c'est des règles qui sont très très importantes. Et malheureusement, le peuple d'Israël, suite, on va dire, aux galouyot, parce que malheureusement, on n'a pas encore retrouvé notre vrai Géoula, notre calme, et vu que le peuple d'Israël il a été dispersé dans le monde entier, alors on a perdu un petit peu donc la bonne lecture, la bonne prononciation, et malheureusement, même ceux qui connaissent, alors ils ne connaissent pas vraiment les règles donc de la grammaire, de quelle manière faire, et c'est pour ça que Baruch Hashem, Zachinu, dans notre génération, d'avoir des Sfarim tels que le livre Ishmasliach, on a là-bas toutes les précisions. Et si un homme il essaie de suivre, il y a des règles, et aussi, même si quelqu'un ne connaît pas les règles, quand tu vas lire, tu sais quand il y a un dagesh, il faut faire le dagesh. Alors, on parlera de ça un autre jour. Alors maintenant, donc, le Hazan qui va lire, il doit faire très attention de bien préparer et bien articuler. Et le Hazan, quand il va lire, il doit penser à quitter le Qahal qu'il écoute, et le Qahal doit penser aussi s'acquitter de la lecture
du Hazan. Alors pour Kriyat Parashat Zachor, c'est marqué, il faut que ça soit quelqu'un, comme on dit, il a un minimum, donc pas seulement bar mitzvah, mais il y a des conditions. Il faut qu'il soit un peu grand et tout, pour que vraiment il puisse acquitter le Kahan. Ça c'est par rapport à Nien, c'est Minat Torah ou pas. Et maintenant la question se pose surtout au niveau des femmes. Est-ce que les femmes, elles sont obligées ou pas? C'est vrai, des fois on se pose la question, pourquoi on va poser que dans cette paracha et voilà toute l'année? Les femmes, elles ne sont pas obligées de venir écouter le Sefer Torah. Alors on dit, vu que selon certains, on va dire que cette mitzvah, elle est Minat Torah, et c'est mitzvah assez chez Nazman Grama. Il n'y a pas, alors, elle ne dépend pas du temps. On a expliqué ça aussi beaucoup de fois. On sait que les femmes, elles aussi, elles sont concernées dans toutes les mitzvot, mais la Torah les a exemptées d'une partie des mitzvot. Quelles mitzvot? Alors, premièrement, alors on sait que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Alors, c'est quoi positif? Quand la Torah elle te dit de faire telle chose. Par exemple, mettre les tfilin. Tu dois les mettre. Mettre le cécite. Alors ça c'est positif. Respecter son père et sa mère. Ça c'est positif. Alors il y a un mitzvot négatif. C'est que la Torah te dit ne mange pas ce qui est tarif. Ne vole pas. Ne fais pas de l'adultère. Ça on appelle ça, c'est un lao. Alors maintenant on dit les lavim, les femmes elles sont obligées de faire. Ah non pas, dit, ne fais pas ça. Donc Shabbat, ne fais pas les melachot. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Maintenant, quand c'est mitzvah positif, la Torah nous dit de faire, là, on a exempté les femmes quand il s'agit d'une mitzvah qui dépend du temps. Si cette mitzvah, on peut la faire que dans un temps déterminé, les femmes, elles sont exemptées. Par exemple, on a parlé des tfilines. Les tfilines, on les met le jour et pas la nuit. On les met la semaine et pas le Shabbat. Alors, les femmes, elles sont exemptées. Mais si c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps, à tout moment que ça se présente, tu dois faire la mitzvah, les femmes, elles sont obligées de la faire. Maintenant, concernant la mitzvah, donc le mhiyat amalek, c'est à tout moment. Donc le faire, donc timhid zakhol shas amalek, timhid zakhr amalek. Donc a priori, c'est mitzvah assez chez Azman Grama, chez un Azman Grama qui ne dépend pas du temps. Et logiquement, alors puisqu'elle ne dépend pas du temps, les femmes, elles sont hayavot. Alors maintenant, certains, donc ils ont voulu expliquer que cette mitzvah-là, la femme, elle est obligée. Mais d'autres, ils disent que non, vu que les femmes, elles ne sont pas concernées d'aller faire la guerre. Kadosh Baruch Hu, quand il a dit, il a ordonné, alors il parle de l'homme et pas la femme. La femme ne va pas à la guerre, n'a pas le droit d'aller à la guerre. Alors maintenant, cette mitzvah de Zachor, de se rappeler, elle concerne qui? Elle concerne celui qui a donc l'ordre de faire la guerre pour exterminer Amalek. Maintenant, vu que la femme, elle n'est pas concernée dans Mihiyat Amalek parce qu'elle ne va pas à la guerre, donc même le Zachor se rappeler de faire la guerre, de Zachor, ce qu'on a fait à Amalek, elles ne sont pas obligées. Et donc, ils n'ont pas d'obligation de venir à la synagogue. Ça, Rabotaï, les deux avis. Morena Rav Rabbi Meir Mazouz. Alors lui, il dit que vraiment elles sont pturot et il n'y a pas d'obligation de se déranger, de venir à la synagogue le Shabbat pour écouter cette parashat Zachor. Maintenant, si une femme, toutes les semaines, elle vient à la synagogue, on ne va pas lui dire, écoute, puisque cette mitzvah, tu n'es pas obligé, ne viens pas ce Shabbat. Pas du tout. Elle a l'habitude de venir. Ou une femme, elle a la possibilité de venir. Elle doit dire, bli neder, j'essaierai de venir pour écouter cette paracha. Si jamais un jour, elle n'a pas eu la possibilité de venir à la synagogue, alors il n'y a pas de problème. Elle n'a même pas besoin de faire Atarat Nedarim, parce qu'elle n'a pas d'obligation, donc, de faire cette mitzvah. Alors que Moreno, Arav Rav Yosef, il ramène dans ce livre, Yahavedaat, c'est rapporté dans Yachut Yosef, de Rabbi Isaac Yosef, lui il dit, Raoui, c'est bien de faire attention à tous les poskim, parce que comme on a vu une discussion dessus, si on peut, on va dire tenir compte de leur avis, et que les femmes elles puissent venir à la synagogue pour écouter
Parashat Zachor. Mais Rabotai, dans ça, c'est rapporté aussi. Alors, lui dit, si elles peuvent venir, Tavoir les Berkat Ruis, O Beracham et Hashem. Elles seront bénies par Akadosh Baruch Hu. Alors, dans les Harot, il dit, Moran Rabbi Yosef, il dit, par exemple, il prend l'exemple des jeunes, des dames qui ont des bébés. Elles ont des difficultés à venir à la synagogue. À qui elle va laisser le bébé? Elle va dire à son mari, écoute, cette semaine, je suis obligé de venir, toi c'est pas grave, reste à la maison et moi je... Ça passe pas dans la tête. Alors il dit, dans un cas pareil, alors il n'y a pas de souci. Si elles ne sont pas venues, il ne faut pas croire que certaines femmes pensent, si je n'ai pas écouté Parashat Zachor, j'ai fait une avera. Rabotai, non. C'est pas comme la Megillah. On verra la Megillah Bezat Hashem, dans les halachot, que c'est différent. Alors que dans cette mitzvah de Zachor, si la femme elle a la possibilité de venir à la synagogue, il n'y a pas de souci. Elle ne peut pas venir, alors il ne faut pas qu'elle s'angoisse. Maximum, si elle veut, elle ira avec ses filles à la maison, avec ses enfants, de la paracha. Et encore, c'est même pas obligé. Certains, ils organisent, donc, dans l'après-midi, de sortir un Sefer Torah pour lire pour les dames. Morena Rabbi Mazouj a dit, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas la peine de faire commander une sha'rouria dans cette histoire-là. Maintenant, Rabbi Yosef dit, si on peut, pourquoi pas. Encore une fois, s'il y a une possibilité d'organiser, par exemple, il y a un cours à la synagogue, le Shabbat après-midi, les femmes, elles viennent, et à la fin du cours, quelqu'un vient leur lire, et pourquoi pas, c'est pas la fin du monde. Mais en dehors de tout ça, Rabotai, on a parlé un petit peu, on va dire, les avis dans la halakha, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut penser aussi à autre chose. Et ça, c'est un point général tout le long de l'année. Les femmes, pour venir à la synagogue, encore une fois, hasbi shalom, il ne faut jamais penser que, comme on dit les femmes, non, hasbi shalom, la femme, elle doit être Hashem, comme l'homme, ou même des fois plus que l'homme, parce que c'est elle qui donne le message dans la famille. C'est elle, comme on dit, aqir tabayt, c'est très important. Mais des fois, Rabotai, malheureusement, dans des synagogues, alors, on va dire, c'est pas bien organisé. La place des femmes, elle n'est pas, on va dire, il y a des problèmes de place des fois. Et des fois, même l'endroit où ils sont, il peut avoir beaucoup de fois des problèmes de sniout. Et malheureusement, il peut avoir beaucoup de fois des problèmes de mélange. Ça aussi, c'est très grave. Pourquoi venir à la synagogue, aller nous faire, ou bien parler? Des fois, les femmes, elles sont, on va dire, soit elles n'entendent pas bien, ou même si elles entendent, elles retrouvent sa copine ou ses copines, et ça commence à parler dans tous les sens. Trop de bruit, elles n'écoutent pas, et des fois elles viennent avec leurs enfants. Rabotai, qu'est-ce qu'on a gagné? Ici, ce n'est pas une question de dire, voilà, les femmes c'est une chose, et hasbi shalom, il n'y a aucune différence, au contraire, il y a le respect de tout le monde, la Torah. Mais pareil, on dit, zéo mechubad, amchabet taberiot. Maintenant, si la femme, elle sait qu'elle est dans une synagogue, qu'elles ont une bonne place, qu'elle peut prier tranquillement, elle écoute et tout, et que ça ne dérange pas non plus à la maison, qu'après quand le mari rentre, il dit « Ah, la table n'est pas faite et tout ». Il y a des histoires pareilles. La Rabotai, pourquoi pas? Mais si Hasve Shalom, on sait qu'à travers ça, il va y avoir des histoires, que ce soit au niveau de l'halakha, ou des problèmes de shlombait, ou des dérangements, surtout qu'aujourd'hui, les hommes, on leur donne beaucoup trop, l'autre quand ils sortent de trucs, il y a la lumière qui s'allume, la ceinture pour porter la clé. Si on est face à tous ces problèmes-là, Rabotai, il n'y a pas le feu, et ce n'est pas quelque chose que vraiment il doit nous inquiéter. Les poscribes, ils ont dit que si la femme n'a pas écouté,